me souviens de tout dans ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Bonjour chers internautes, bienvenue encore à votre émission Mère Courage ou Mère Courageuse. Nous sommes encore venus voir une autre veuve dans la commune de Lemba toujours. Émission conçue par le directeur de la chaîne de télévision Vision d'Aigle TV, le révérend pasteur Daniel et son épouse, maman Françoise Lela. Aujourd'hui, nous venons visiter une veuve, toujours dans la commune de Lemba. Elle va vous dire, vous tous qui va la suivre à partir de l'internet. Elle va vous dire son vécu, ses problèmes de tous les jours, parce que son mari est mort aussi il y a longtemps. Comme la fondation Mbomba pense toujours aux femmes au courage ou aux femmes veuves, aujourd'hui nous sommes là pour voir une veuve. Nous allons parler avec elle. Et elle va aussi parler au travers de cette vidéo. Vous aurez le temps de la suivre afin que vous puissiez apporter vos aides financières ou matérielles ou spirituelles. Merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour papa. Oui, comme je vous ai dit au début de l'émission, nous sommes venus voir la veuve dans la commune d'Elemba, à Kinshasa. Elle va se présenter, dire, raconter, après la disparition de son mari, comment elle vit, est-ce qu'elle se débrouille, a-t-elle un petit commerce? Vous aurez à la découvrir. Bonjour maman encore. Bonjour papa. Présentez-vous. Je m'appelle Maman Kapena Elie. J'habite sur rue Bipa, numéro 210, commune de l'Inde de quartier Monde. D'accord maman. Votre mari est décédé depuis quelle année? Depuis 1996. Depuis les années 96. Maman, quelles sont vos difficultés? Racontez vos difficultés. Qu'est-ce que vous faites pendant ces temps-là, de 96 jusqu'à aujourd'hui? Que faites-vous? Avez-vous combien d'enfants? J'avais posé la question. Merci papa journaliste. Je suis mère de 8 enfants, non, 3 garçons, 5 filles. Et 4 petits-fils. Après la mort du défunt, je faisais un petit commerce. Je me déplaçais devant le Moulou, acheter des sacs de manioc pour venir revendre aussi à Kinshasa. Et faire le voyage à Bakongo, précisément dans les provinces de Mayombe, acheter les balais pour venir revendre aussi à Kinshasa. Mais ça ne donnait pas un grand chose. Tout comme bénéfice, on partageait avec le transporteur. J'ai laissé, maintenant je vis comme ça avec les enfants. Est-ce que ces enfants sont-ils scolarisés? Ou dites aux gens qui vont vous suivre, aux gens de bonne volonté dans le monde entier, à partir de notre site www.visionDaigle TV. Dites à ces gens-là, combien d'enfants sont scolarisés et combien ne sont pas scolarisés? Normalement, dans 8 enfants, j'ai 5 qui sont déjà diplômés. Parmi les 5, il y a 2 filles, une graduée à l'IBTP, l'autre licenciée en communication campus, et les 2 autres sont encore en humanité. L'une en 5e, coupe couture, l'autre en 3e en secrétariat. Comment faites-vous? Parce que j'avais dit, auparavant, vous faisiez
Les le déplacement de Kinshasa à Bandundu pour acheter des concepts de manioc ou bien le foufou pour revendre à Kinshasa. Et depuis que vous avez cessé, comment vivez-vous? Comment vous vivez? Maintenant, je vis à l'heure de mon petit studio dont on me paye $30 chaque fin du mois. Je partage la moitié aux frais scolaires, une autre moitié. On achète quelque chose pour les études. Donc, vous vivez grâce à une studio, comme on dit. La maman vit grâce à une pièce de maison. Une seule pièce, c'est-à-dire un studio, dont le locataire paye $30 par mois. Dans ces $30, elle soustrait les $30. L'autre, la moitié pour les frais scolaires, et puis les $15, comprenez que c'est pas grand-chose, c'est minime, c'est $30. Il y a aussi à manger dedans. Comprenez que donc, il y a la maladie aussi, comme maman a dit, elle est là, elle parle. Nous demandons aux personnes de bonne volonté dans le monde entier de soutenir ces femmes veuves. Maman, et si ces gens suivaient et qu'ils réagissent au travers de notre fondation, la fondation Momba, que pourrez-vous faire de cette aide-là? Un petit commerce? Oui, c'est bien. Si je reçois l'aide de l'intérieur, je fais vers un commerce, ou bien ouvrir une boutique, ou bien une maison, vendre des articles divers. D'accord. Donc la maman a dit, vous avez compris, elle peut faire un petit commerce, ouvrir une boutique, vendre quelque chose. Donc, ou bien encore construire une petite maison encore. Ça aussi, ça pourrait l'aider dans l'avenir. Nous nous tendons vers la fin de cette émission. Maman, votre message par rapport à la fondation et aux gens, des bonnes volontés qui vont vous suivre. Donc, je demande l'aide à toute personne de bonne volonté qui peut m'aider et me soutenir. Avec son aide, vraiment, je vais m'en sortir pour élever ses enfants. Est-ce que nous pourrons aussi parler avec un enfant ou bien une enfant? Tu veux parler avec l'avant-dernière? D'accord. L'avant-dernière enfant, elle est là, une fille. Donc elle va aussi parler. Quelle langue? D'accord. Elle parle français. C'est bien aussi pour une meilleure audition. Tu étais là quand papa est mort? Tu étais encore enfant. Et comment as-tu trouvé cette disparition? C'est choquant. Hein? Avec l'aide de l'Éternel, on a été toujours soulagé. Comme a dit notre sœur, grâce à Dieu qu'elle survive. Parce qu'il y a un chapitre qui dit dans le livre de Jacques 1,27, il faut aller visiter les orphelins et soutenir le veuve pendant leurs afflictions. Vous avez vu, une orpheline a parlé. Elles sont nombreuses, mais nous n'avons que la fille pour représenter la famille. Elle est là, elle a parlé et je me suis posé la question. Et vous étudiez? Je suis diplômée. Je suis à l'IFACI, à l'Institut IFACI à Gombe. Je fais la Communication. D'accord. Elle est une future journaliste. Elle est diplômée d'État. Elle est aussi étudiante à l'Institut facultaire de sciences de communication à l'IFACI, ou en forme de journaliste en Afrique centrale. Et quel sera votre
adresse ou bien un mot par rapport aux gens de bonne volonté qui vont vous suivre? Regardez la caméra. Je vais dire seulement que si il y a quelqu'un qui peut nous aider, parce que je suis encore infirmière, donc je serais ravie quand même d'avoir quelque chose de l'aide de l'extérieur, ça peut me faire du bien. Merci beaucoup. Bon, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Oui, notre numéro de téléphone 081 79 55 668 ou soit dans notre numéro 081 ça c'est 70 et ça c'est 71 45 Vous recommencez ces numéros? 081 157 71 45. D'accord. Vous avez suivi la maman ainsi que l'avant-dernière enfant. Ils vous ont parlé et espère aussi que cette vidéo retiendra votre attention. Merci beaucoup. Et à la réalisation, le frère Ada. À l'habillement, nous avons notre frère Randy. Merci aux personnes qui vont nous suivre. Je pense au directeur de la chaîne de télévision Vision d'Aigle.tv, le révérend pasteur Daniel, ainsi que son épouse, maman pasteur Lola Françoise. Nous pensons également au leader, le pasteur Francis Lola, à l'honorable frère Kijasson, au frère Mams, au frère Papi Zola, producteur, et à tous les fidèles de l'église La Puissance du Saint-Esprit à Paris, dans la ville de Stein et à Saint-Denis. Nos pensées vont également à nos sorts de la famille Mbomba et à tout le monde. Moi je me présente, c'est votre serviteur et journaliste Babi Mbomba. Vous aurez à nous voir tous les jours dans vos images. Merci pour votre collaboration. La Fondation Mbomba croit à un avenir meilleur pour le veuve de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui veulent tourner une émission à partir de Kinshasa en RDC, contactez-nous au numéro 081 65 84 644. Et veuillez aussi nous écrire au mail Mbomba Babi, je dis MBOMBA Babi @gmail.com. Pour toute suggestion, écrivez-nous, nous allons lire tout ce que vous allez écrire. Et si vous voulez encore faire passer vos publicités à partir de Paris, consultez le site internet www.visiondaigle.tv. Le numéro de téléphone c'est 33 6 5 8 19 72 78. Je recommence le numéro 33 6 5 8 1 9 72 78. Merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je me souviens de toute ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, alors je prends de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri.